venu à donner qu'on a réussi à avoir la position ferme, je dirais, des dirigeants qui ne souhaitent pas reconstruire, je dirais, une entreprise. Ça, c'est la chose qui est assez simple. La deuxième chose, c'est que le cabinet a quand même réussi à prouver qu'il y avait quelque chose de viable qui pouvait être fait. Ils se sont encore une fois de plus recachés derrière les esprits commerciaux de l'affaire. Bon, c'est un peu facile, donc voilà, on a réussi à leur faire dire que de toute façon, c'était pas leur intérêt de reconstruire. Donc c'est déjà un bon point, parce que maintenant on peut passer à une deuxième chose, c'est-à-dire peut-être retrouver un repreneur ou faire autre chose avec ça. On leur a demandé au niveau de tout ce qui était assurance, etc., qu'est-ce qu'ils comptaient en faire. Donc ils sont prêts à laisser une partie de l'assurance, je dirais, sur le territoire. Bon, ils ont voulu mettre des conditions, mais nous on s'y opposera parce qu'il n'y a pas de conditions à avoir. Et après, on va finaliser un peu tout ce qui est assurance, voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner, voilà. Donc le projet, c'est que la suite des événements, c'est que voilà, Toupneau, je pense que sera amené à disparaître, mais maintenant, ça sera peut-être à retrouver un entrepreneur ou un industriel qui sera partisan pour remonter l'entreprise et repartir, avec cet argent d'assurance, pourquoi pas, et ou peut-être des salariés peut-être qui se mobiliseront peut-être pour reprendre l'entreprise, ou voilà, après maintenant c'est un autre sujet. C'est-à-dire que les propriétaires actuels lâchent le morceau. C'est qu'on a réussi à leur faire dire, quand même au bout de, quasiment à la fin, on a réussi à leur faire dire que ça ne les intéressait pas de faire une entreprise où il y avait trop de risques d'après eux. Et bon voilà, ça fait quand même 85 ans que la société a vécu, donc pourquoi du risque aujourd'hui alors que tout payait? Enfin bon, je pense que c'est une tactique commerciale pour eux de dire on lâche, voilà. Du coup, quel est l'enjeu de la réunion du 15 avril? Donc l'enjeu, maintenant les cabinets doivent travailler sur d'autres perspectives. Monsieur le préfet leur a donné la marche à suivre. C'est-à-dire combien d'assurances exactement ça va représenter, sous quelles conditions il pourra être donné au territoire. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions sur ce niveau, surtout des assurances. En préfecture, nous avons encore eu aujourd'hui donc TLP qui s'est positionné, on a eu l'Europe qui s'est positionnée, on a la région qui s'est positionnée à financer, à donner des aides, etc. Mais bon voilà, donc ces gens-là ne veulent pas. Donc je pense que maintenant, c'est à nous d'ouvrir une nouvelle page d'histoire de cette société et puis voilà. Les questions de fond aujourd'hui, c'est quelle est la volonté du groupe. Enfin, moi personnellement, les questions que j'ai posées au titre de la région en tant que vice-président chargé de l'agroalimentaire, celle-là, atelier relais, oui ou non. Bon, est-ce qu'il y a la volonté? Et puis après, derrière, le projet, dans un cadre de projet de territoire, est-ce que le produit de l'assurance, la question que j'ai posée, est-ce qu'ils sont capables de le laisser sur le territoire pour pouvoir le réinvestir? Et la réponse, elle est plutôt positive. Seulement, il dit quels sont les repreneurs, est-ce qu'il y a un projet viable, on ne va pas faire une usine neuve, voilà. Sans repreneur, on ne veut pas une usine au bord d'une autoroute, sans qu'il y ait derrière des possibilités avec un carnet de commandes vide. Bon, ça, il y a toujours une prise de risque, ça nous le savons. Mais l'établissement est bien assuré. Le produit de l'assurance, plus les aides qu'on peut mobiliser. On est dans un territoire d'industrie. Il faut insérer une fiche action dans un territoire d'industrie. L'aide de la région, on peut enclencher 2 contrats agro-viti. Voilà, tout ça cumulé fait que c'est viable. À l'intérieur de l'usine, il y a des savoir-faire, il y a des gens dont c'est le métier, il y a un patrimoine humain qui est conséquent, et ça, il ne faut pas le perdre. Voilà, moi, je leur ai exprimé ça. Prochaine réunion le 15 avril. Depuis qu'on fait des réunions en préfecture, où vous avez tout le monde qui veut les aider. On a parlé de tout le monde, l'aglo, le département, même si on n'a plus la compétence économique, la région, l'État, l'Europe, tout le monde est là pour aider à ce qu'il y ait quelque chose sur place. Mais rien ne les fait fléchir, quoi. On dirait qu'ils sont sourds, je ne sais pas, qu'ils n'entendent pas que tout le monde veut les aider et qu'il y a la possibilité de refaire quelque chose. Alors ils n'arrêtent pas de dire oui, mais on a perdu nos clients. Mais les clients, ça va se chercher. Mais on a des demandes. C'est pas. On a des demandes. Non, nos clients, ils ne sont pas. Surtout quand on fait tout pour qu'ils s'en aillent. Exactement, qu'on les retient, ils ne sont pas. Voilà, donc franchement, c'est désespérant. Voilà, donc, évidemment, le reconstruire, c'était immédiat fait déjà dès le début. Bien sûr. Dès le
début, juste après l'incendie, ils auraient fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas, certainement. Ils auraient Moi, mis je des veux pas une cellule de crise Voilà. de suite, ils auraient relancé de quoi faire l'atelier relais. Mais bien tout sûr, ça. mais bien sûr. Ça, c'est Là, ils certain. tardent. J'en suis certaine. Là, ils sont. Ils n'ont pas envie, à mon avis.